Ce sont les gouvernements actuels de l'AES, en gros, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui sont des obstacles à la stabilisation régionale. C'est lui qui écrit. Alors quand je dis que c'est lui qui écrit, qui est ce Wassim Nasr? C'est un gars qui est un relais informationnel des terroristes au Sahel. Et ce gars passe sur France 24. Oui, ce gars passe sur France 24. Au Mali, on apprend le démantèlement des groupes armés. L'état-major général des armées informe l'opinion sur une série d'accrochages contre des groupes armés qui sèment la terreur. La Russie qui poursuit son engagement en Afrique en envoyant des spécialistes et des équipements militaires à l'Alliance des États du Sahel. L'initiative, globalement, vise à renforcer les capacités de défense du Burkina Faso, du Mali et du Niger, alors que ces pays s'affranchissent de la CEDEAO et cherchent à consolider une sécurité globale qui est de plus en plus mise en mal par tous les acteurs autour d'eux. SOS terroristes, ce sont les terroristes qui appellent à l'SOS. Le JNIM, en pleine crise existentielle face à la montée en puissance de l'AES, appelle à l'aide. Et il demande qui? La communauté internationale. Et comme ils sont acculés, comme ils sont de plus en plus serrés, comme ils sont dos au mur dans certains endroits et que les forces armées de l'AES, particulièrement ici le Mali, continuent de gagner du terrain et de les traquer de plus belle, ils demandent à l'aide. Au Mali, on apprend le démantèlement des groupes armés, les terreaux, ainsi que le démantèlement des groupes mafieux. L'état-major général des armées informe l'opinion sur une série d'accrochages entre les patrouilles des FAMA, les forces armées maliennes de sécurisation et de stabilisation du territoire, contre des groupes armés qui sèment la terreur. Et tout cela a lieu dans le secteur de Telemsi, à l'ouest d'Aguelhok, au nord-ouest de Anefis, dans la région de Gao. Et plus précisément, c'était au courant du 16 février 2025, donc samedi dernier très exactement. Voici le flash info. L'état-major des armées informe l'opinion publique d'une série d'accrochages entre les FAMA et les groupes terroristes. Le bilan provisoire était de 4 blessés du côté ami et du côté des terroristes, donc des ennemis, 7 neutralisés, un pick-up, plusieurs armes et une énorme quantité de munitions récupérées. Ça va servir à l'armée pour continuer de les traquer et de les arrêter. C'est magnifique. Une pensée particulière pour les blessés qui sont morts sur le champ de bataille. Et j'espère qu'ils vont pouvoir s'en remettre. Que les ancêtres les gardent, les guident et les protègent. Alors, le 17 février 2025, aux environs de 3h30, des frappes aériennes ont visé un groupe de terroristes en renfort dans la zone des affrontements, détruisant donc un pick-up et neutralisant ses occupants. Le groupe neutralisé était longtemps cherché pour ses responsabilités dans les restrictions de liberté de mouvement des transporteurs et des commerçants. Ils étaient aussi responsables de braquage et ils avaient décidé, ces mêmes groupes terroristes là, d'imposer des taxes au long de certains axes. Donc pour pouvoir traverser, tu devais payer. Et ça ne partait pas dans les caisses de l'État, non. Ça ne servait pas à la population, non. Ça entrait dans les poches des groupes terroristes qui s'en servaient pour acheter des armes, payer leurs hommes, manger et j'en passe. L'état-major général des armées rassure que le démantèlement des réseaux terroristes et mafieux continue. Unis, nous vaincrons. Voilà, magnifique message, magnifique combat. Une fois de plus, pensez aux blessés et on espère de tout cœur qu'il se remettra sous la protection de nos illustres ancêtres. Petite pause. Sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour 3 € et pour 10 € par mois et avoir du contenu exclusif en fonction du forfait. Tous les membres qui ont payé un abonnement peuvent rejoindre le groupe Telegram où j'ai déjà partagé plus de 150 vidéos qui ne sont plus sur la chaîne. Et dans ce groupe, je partage régulièrement ce que je ne peux pas publier sur YouTube. Et pour ceux qui veulent apprendre, nous avons de nouvelles formations. En plus de celle qui vous apprend à faire une chaîne YouTube rentable, on a rajouté des formations en montage vidéo, en conception de miniatures et en écriture de vidéos. On vous apprend comment monter une vidéo en face caméra, en illustration ou encore en utilisant des avatars. On apprend également à faire des miniatures comme Pensy Kamit, Yomi Denzel ou encore le célèbre youtubeur MrBeast. Je vous laisse toutes les informations en description. Revenons au sujet. Alors, vous avez suivi, la traque continue contre les terroristes. Et comme ils sont acculés, comme ils sont de plus en plus serrés, comme ils sont dos au mur dans certains endroits et que les forces armées de l'AES, particulièrement ici le Mali, continuent de gagner du terrain et de les traquer de plus belle, ils demandent à l'aide. Depuis que je l'ai vu, j'ai su qu'on avait gagné. Merci à nos dirigeants. Avec eux, ce sont les terroristes qui appellent à l'aide. On peut lire là Wassim Nasr qui écrit ceci sur X. Hashtag Sahel, communiqué très politique du JNIM, donc JNIM, où le groupe dénonce, c'est un groupe terroriste, hein. Le groupe dénonce le silence et appelle la communauté internationale et régionale dans toute sa composante et ethnie à dénoncer les crimes des juntes au pouvoir au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Ce sont les gouvernements actuels de l'AES, en gros, du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui sont des obstacles à la stabilisation régionale. C'est lui qui écrit. Alors quand je dis que c'est lui qui écrit, qui est ce Wassim Nasr? C'est un gars qui est un relais informationnel des terroristes au Sahel. Et ce gars passe sur France 24. Oui, ce gars
passe sur France 24. Il soutient activement les groupes armés du Sahel, un relais d'information. Donc, il sait où ces gars se trouvent, comment est-ce qu'ils fonctionnent. Les groupes armés lui transmettent des informations que lui-même, il vient donner sur France 24. Ça veut dire qu'il les aide, il les soutient, puisque si tu connais où se trouvent des terroristes et que tu ne dénonces pas leur position, ça veut dire que tu es complice. Personne ne te menace. Personne ne menace ta famille, que tu peux même te cacher derrière ça. Il laisse les États du Sahel, il ne dit rien, il ne dénonce pas. Il ne dit pas ce qu'il sait au gouvernement là-bas, non. Il se lève plutôt, il va donner les informations sur France 24. Est-ce que c'est un sens? Oui, bien sûr que c'est un sens. Mais uniquement quand on comprend que ce gars est un soutien des groupes armés. Seulement quand on comprend que peut-être même que c'est un membre actif. Ce n'est même pas forcément un soutien, mais un membre actif. Puisque même ces groupes armés-là ont une section pour la communication globalement. Peut-être que c'est un gars actif, on n'en sait rien. En tout cas, à travers sa lecture, vous voyez comment est-ce qu'ils sont à bout. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, jusqu'à ils appellent la communauté internationale. Vous n'avez encore rien vu. Bande de malfrats. Alors, on peut lire ici SOS terroristes. Ce sont les terroristes qui appellent à l'SOS. Ce sont les terroristes qui demandent de l'aide encore une fois. Le JNIM, en pleine crise existentielle face à la montée en puissance de l'AES, appelle à l'aide. Et il demande qui? La communauté internationale. Alors que les armes de l'AES nettoient méthodiquement comme ça les zones infectées de son territoire, voilà que le JNIM, en roue libre, sort un communiqué extrêmement pathétique, sous couvert de dénoncer les crimes de ce qu'ils appellent juntes. Et forcément, d'appeler à la solidarité internationale, ces terroristes, c'est moins que rien, offrent un chef-d'œuvre d'hypocrisie relayé par France 24. Encore une fois, une chaîne qui préfère le rôle de relais des communications des terroristes. Dénoncer les crimes des juntes, entre guillemets, clame le communiqué. Voici la traduction. Aidez-nous, les gentils terroristes, à combattre ces méchants militaires qui osent nous chasser des villages où nous égorgions des civils. Après des années de massacres, de pillages et d'esclavagisme au nom de l'islam défiguré, ou en réalité au nom de leurs commanditaires occidentaux, le JNIM se découvre une âme de militants des droits humains, comme ça, du jour au lendemain. Regardez ces méchants soldats maliens. C'est comme ça qu'ils les décrivent. Regardez ces méchants soldats maliens qui nous empêchent de brûler des écoles. Jusqu'à ils disent que c'est injuste. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Une pétition pour pouvoir exiger un droit de poser des bombes en toute tranquillité. Une pétition pour pouvoir, je sais pas, demander à ce que tant qu'on y est, le gouvernement en place quitte et les laisse continuer leurs activités. Pourquoi pas c'est eux-mêmes qui prennent une fois le contrôle du pays. Vu qu'on doit pousser la blague, merci à l'essoreuse médiatique des groupes terroristes du nom de Wassim Nasr, le spécialiste, le très spécialiste de France 24, qui a donc offert une tribune à ce tissu de contre-vérité. La chaîne française qui a perdu son accréditation au Mali à cause justement de ce journalisme créatif où ils inventent les choses. Les gars maintenant utilisent les communiqués du JNIM. C'est France 24 qui parle de neutralité journalistique, la bonne blague, comme si ça a déjà existé. Les gars font clairement une complicité passive avec ces groupes terroristes. Et je le rappelle, ces gars massacrent des gens à tout bout de champ. Et c'est toujours l'Occident qui les finance. France 24, en quête d'audience et dans ses mouvements de propagande habituels, préfère raconter la version des terroristes, préfère même entrer directement en contact avec eux sans dénoncer leur position, ce qui, je répète, est très grave. C'est extrêmement grave. Tu ne peux pas connaître la position de gens qui font de tels actes et ne pas les dénoncer. C'est de la complicité. Depuis que le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont joint leurs forces, le JNIM ne sait plus où donner la tête. Ils sont constamment en déroute. Les frappes coordonnées, les patrouilles transfrontalières et les populations désormais armées contre eux ont transformé ces bandits du désert, ces sauvages du désert en lapins constamment traqués. Ils n'ont plus de sanctuaire intouchable, ils n'ont plus de forces étrangères pour pouvoir tempérer les frappes ou encore les guider. Ils n'ont plus d'accord tacite, rien. Ils n'ont plus rien. Là maintenant, ils doivent déposer les armes ou disparaître. Les terroristes sont pourchassés comme jamais. Résultat, leur appel à la communauté internationale ressemble plus à un SMS de détresse envoyé depuis une grotte sans eau, sans nourriture, sans lumière, sans même hygiène, tant qu'on y est. Aidez-nous, ils nous pourchassent. C'est comme ça qu'on comprend ça. Mais qui donc va pleurer sur le sort de ceux qui ont fait du Sahel un champ de ruines? Une fois de plus, si ce n'est pas ceux qui les soutiennent dans ce funeste projet et macabre même. Si ce n'est pas toujours ceux qui les soutiennent, qui les aident, qui participent activement parce qu'ils veulent voir le Sahel complètement en ruine, qui peut pleurer sur leur sort? Qui? Ça frôle même l'indécence, ce genre de message de leur part, où ils appellent la communauté internationale à l'aide. Mais vous croyez où? Quand les terroristes viennent à supplier, ça veut dire que le vent a tourné. Surtout quand on sait qu'en face, c'est un gouvernement panafricain, c'est un gouvernement qui veut le bien de son peuple. Le JNIM appelle l'ONU à l'aide, l'Union africaine, la CEDEAO et même certaines ethnies comme les Touaregs, les Peuls, les Dogons. Et il les appelle à venir les aider, à les soutenir, à démanteler les gouvernements au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Honte à vous. Les Sahéliens ont choisi leur camp. Même les Touaregs qui ont été instrumentalisés pour vouloir créer l'Azawad, là, le pays fictif au nord du Mali, beaucoup sont en train
train de déposer les armes. On le sait, certains ne déposent pas les armes, ils sont en mode oui, on préfère se ranger du côté de l'Occident, de servir les intérêts de l'Occident au Mali. Ces gars-là vont en payer le prix. Parce que ce genre de choix, ça se paye, ce genre de décision se paye tôt ou tard. Pendant que les uns posent les armes, il y a encore une certaine quantité non négligeable de ces terroristes-là qui ne pèsent pas les armes. Parce que pour eux, le Mali doit être subdivisé. En échange de quoi? Quelques capuchons de bouteilles qu'on appelle le franc CFA. Parlant même de l'Azawad, nous avons un communiqué exclusif. La lourde défaite ces derniers jours pour les séparatistes Touareg, c'est-à-dire le Front de libération de l'Azawad, qui est un pays qui n'existe pas, un pays fictif, qui a été fabriqué complètement comme ça, dans l'esprit des Occidentaux, dans le but de diviser le Mali en deux, d'avoir une autre zone qui sera contrôlée par un valet, comme d'habitude. Donc, les lourdes défaites ces derniers jours pour les séparatistes Touareg du FLA, le groupe terroriste appelé le Front de libération de l'Azawad, dans un communiqué, a annoncé qu'il y a eu 8 combattants qui sont morts de leur côté durant un affrontement près de Gao contre les Fama. Du côté des forces armées maliennes, on annonce la reddition, c'est-à-dire le fait qu'ils aient déposé les armes, de 5 combattants de l'Azawad, près de Tombouctou. Je vous ai dit, l'armée malienne avance, l'armée de l'AES avance, et à grands pas. Et c'est pour ça que les gars pleurent maintenant, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient jamais réellement fait la guerre, vu que dans le passé, ils faisaient la guerre à des armées complètement affaiblies, sous-formées, sous-équipées. C'est un peu comme s'ils faisaient tout simplement la guerre à des civils. Et comme ils avaient été habitués à autant de faiblesses, c'est normal que face à une armée à peine formée, à peine équipée, les gars se mettent à pleurer jusqu'à appeler la communauté internationale. Honte à eux. Voilà leur vrai niveau, voilà le vrai niveau de la France. Le communiqué publié par les Touaregs du FLA, du Front de libération de l'Azawad, révèle subtilement que le convoi de marchandises attaqué par les FAMA, les forces armées maliennes, revenait de la frontière algérienne. Ça veut dire que c'est l'Algérie qui a laissé passer ça. C'est traître à l'Afrique. En même temps, ça ne doit pas nous surprendre. L'Afrique du Nord a toujours été instrumentalisée pour servir de zone tampon entre l'Occident et l'Afrique noire. Ça a toujours servi de zone tampon. Ils ont eu toujours des deals entre eux là. Donc ne vous leurrez même pas un peu. Ce communiqué laisse donc supposer un soutien logistique de l'Algérie envers les FLA, le Front de libération de l'Azawad. Au minimum du moins alimentaire. Donc le soutien minimum que l'Algérie fait est alimentaire. Et on peut aisément penser qu'il y a beaucoup plus. Donc voilà des gens qui prétendent être frères du peuple malien qui font des trucs comme ça. Dans les communiqués officiels du Mali, il y a toujours cette notion là de on est en Afrique, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes difficultés. Et que si un pays dans la zone tombe, tout le monde sera déstabilisé. Parce qu'il y aura forcément des Maliens qui vont déferler en Algérie puisqu'ils fuient la guerre. Et donc au lieu d'aider à stabiliser la zone, de ne pas être complice des terroristes, on voit ce que l'Algérie est en train de faire. Ce qui s'est passé en Libye n'a pas donné des leçons à ces gens ou quoi. Alors que ça ne date même pas d'il y a longtemps. 2011, ça ne date pas d'il y a longtemps. Pourquoi est-ce que ces gens font comme s'ils ne connaissent pas les conséquences de ce genre d'acte? Il y a quelqu'un qui écrit, c'est quoi l'objectif de l'Algérie? Faire comme le Rwanda, avoir accès aux ressources du Mali à sa frontière, comme le bassin de Touadéni, qui regorge de pétrole tout en finançant les terroristes au Mali. Bravo les Fama, dignes descendants de l'empire Manding et Songhai. On passe au Niger. Souveraineté économique du Niger. Nous vivons la consolidation dans tous les secteurs stratégiques. Salah Hamidou, président de la sous-commission économique et développement durable, a souligné l'importance pour ses membres de définir les secteurs stratégiques moteurs du développement au Niger et identifier les obstacles et leurs ressorts, comment les traverser. L'objectif principal de tout ça, selon M. Hamidou, est de consolider la souveraineté économique au niveau de la plupart des secteurs, que ce soit la gestion de l'énergie, la gestion des mines ou la souveraineté alimentaire. Nous avons au niveau de cette commission, puisque nous sommes au début de nos travaux, nous avons décidé d'adopter une méthodologie qui procède de l'approche médicale, qui consiste d'abord à établir le diagnostic, donc demander aux forces vives de la nation qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que vous avez constaté dans ce domaine qui ne va pas. Ça, c'est le diagnostic. Deuxièmement, quel type de remède, quel médicament il faut, quel remède, et ça, c'est les propositions, les recommandations. Et troisièmement, est-ce qu'il y a un vaccin pour empêcher, c'est-à-dire donc prévoir également les mesures préventives. Nous sommes à ce stade, donc nous avons encore 2 jours de déroulement des travaux et nous nous ferons le devoir de vous dire ce qui ressortira. La discussion se déroule vraiment dans une ambiance qui est très très active, hein,
très très franche. Comme d'habitude, on applaudit ce qui se fait dans les pays où les choses se font. Et ça ne s'arrête pas là parce que il y a aussi la Russie qui poursuit son engagement en Afrique en envoyant des spécialistes et des équipements militaires à l'Alliance des États du Sahel. Alors, l'initiative globalement vise à renforcer les capacités de défense du Burkina Faso, du Mali et du Niger, alors que ces pays s'affranchissent de la CEDEAO et cherchent à consolider une sécurité globale qui est de plus en plus mise en mal par tous les acteurs autour d'eux. L'Algérie au nord, ensuite tout le reste de la CEDEAO sur leur pourtour, c'est-à-dire du flanc est jusqu'au flanc ouest. Vous imaginez à quel point ces gars sont encerclés. L'Alliance des États du Sahel, composée du Mali, du Burkina Faso et du Niger, bénéficie donc d'un appui grandissant de la Russie. Tiana Dovgalenko, chef du département du partenariat avec l'Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, a confirmé cet engagement dans une interview le 20 février. Elle a précisé que la Russie fournit des équipements militaires et des spécialistes afin d'améliorer les capacités opérationnelles des forces armées de ces pays. Ce soutien s'inscrit dans une dynamique beaucoup plus large, visant à accroître l'autonomie sécuritaire de la région. Tiana a souligné l'importance de la formation des forces armées et des forces locales, un élément clé pour restaurer la stabilité des territoires marqués par la menace terroriste. La Russie contribue au renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme et à l'amélioration de l'efficacité des forces armées nationales, a-t-elle affirmé. En juillet 2024 déjà, les dirigeants des 3 pays de l'AES ont organisé une charte de Niamey officialisant donc la création de cette confédération. Cette initiative marque une rupture nette avec la CEDEAO, une organisation que ces pays accusent, à raison, d'imposer des sanctions illégales et inhumaines. En janvier 2024, ils ont officiellement annoncé leur retrait du bloc, dénonçant son ingérence dans leurs affaires internes. En parallèle donc de son soutien militaire, la Russie développe des projets d'envergure en Afrique, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure et du transport et des hautes technologies. Moscou a investi 24,5 milliards de dollars en Afrique depuis 2023 et a renforcé les échanges grâce à la zone de libre-échange continentale africaine. Le ministère des Affaires étrangères russe a également évoqué l'importance du développement d'un futur système de paiement mutuel sécurisé aussi, visant à contourner les pressions économiques occidentales. Ce partenariat stratégique ouvre la voie comme ça à une coopération beaucoup plus étroite entre la Russie et les pays africains qui veulent se libérer du moins, tant sur le plan économique que sur le plan sécuritaire. La formation d'une armée sahélienne unifiée, composée d'environ 5000 soldats, est en passe d'être finalisée. Selon les médias locaux, ces forces ont déjà commencé leur service et enregistré des succès dans la reprise du contrôle du territoire auparavant sous l'emprise des groupes terroristes, à tel point qu'actuellement ce sont les terroristes qui appellent à l'aide. Cette montée en puissance des militaires donc, mélangée, couplée, fusionnée à un soutien de la Russie, pourrait à terme redessiner comme ça l'équilibre des forces dans la région. Et une fois de plus, j'insiste, ce n'est pas un soutien gratuit, ce n'est pas une aide gratuite. Les pays de l'AES payent pour ça, que ce soit en ressources, en contrats juteux, en avantages commerciaux et j'en passe. Les pays du Sahel payent pour ça, les pays de l'AES payent. Donc soutien là, c'est un mot pour dire ok, on est en partenariat, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Le partenariat entre la Russie et l'AES s'inscrit également dans un contexte géopolitique beaucoup plus global. En août dernier, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre des mesures sérieuses et sévères contre l'Ukraine. Ces États accusent Kiev de soutenir les groupes terroristes qui opèrent au Sahel. Et ces plaintes ont été appuyées par l'ambassadeur de Russie au Mali. Le ministère des Affaires étrangères russe conclut que la coopération entre la Russie et l'AES repose sur le principe problème africain, solution africaine, tout simplement, affirmant que cette approche correspond pleinement aux intérêts des peuples et des États africains avec qui ils sont en partenariat. Et donc que cela aura un impact beaucoup plus positif sur la formation d'une nouvelle architecture sécuritaire globale. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'attends vos avis, votre analyse et on se retrouve une prochaine fois.